Estelle, donc on vient d'enregistrer le moment qui correspond au contexte dans lequel tu étais avant le burn-out dont vraiment tu veux parler. Et qu'est-ce qui a fait par rapport à ce contexte-là? On a bien vu les prémices Mhm. qui étaient là, mais qu'est-ce qui a... Finalement, c'est quoi le burn-out? À quel moment tu es rentré dans ce que tu peux appeler le burn-out? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de burn-out. Selon, donc j'avais eu mon alerte, dont j'ai parlé dans la première vidéo, et là, le burn-out, c'est-à-dire que j'aurais envie de dire que il y a eu différentes phases, mais le vrai burn-out, ça a été quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a eu oui, j'ai commencé à être très 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 fatiguée, à me traîner, et puis du jour au lendemain, avoir des vertiges où tout tournait, où après je ne tenais plus debout. Réellement, Et tu te lèves plus debout? ah bah oui, oui, réellement, j'étais en train de faire quelque chose, tout d'un coup j'avais un grand vertige et tout tournait comme si j'étais sur un bateau qui tanguait. Et après j'étais obligée de m'allonger parce que je ne tenais plus debout. Et ça a commencé comme ça en fait. J'ai eu quelques vertiges, 2-3 semaines se sont passées où j'ai été absolument improductive, je ne voyais plus personne, j'avais de la famille, c'était l'été. J'arrivais même pas à leur dire bonjour tellement j'étais fatiguée. Mais je me disais juste, non, mais je suis fatiguée, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup ci, j'ai beaucoup ça. Et puis un jour, un matin, j'étais dans mon lit, j'ai pris un livre, et là, à nouveau, gros vertige, et là, ça a été fini, je me suis plus relevée. Enfin, c'est-à-dire, je me suis pas relevée, je me suis trouvée couchée, sans pouvoir me relever du tout. Et ça a été le début de quelque chose de très intense, de très violent, physiquement et psychologiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux te lever et que ton corps ne se lève pas? Ça veut dire que tu ne tiens pas debout, c'est-à-dire que tu ne tiens, voilà, ton corps ne tient pas debout. Donc moi, je pouvais pas, enfin, je pouvais me lever pour aller aux toilettes, mais il y a tout qui tournait où je n'avais plus de vitalité du tout. Je n'avais plus d'énergie. Euh, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus, je me tenais la tête. J'étais comme ça dans le lit, à me tenir la tête, à me dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Et le plus gros problème du burn-out, à mon sens, c'est qu'en fait, le burn-out est une série d'effondrements. Donc il y a un effondrement immunitaire, il y a un effondrement émotionnel, un effondrement psychologique, un effondrement financier, un effondrement... C'est toute cette... Voilà, le burn-out, et boum, tout s'effondre en même temps. Et l'effondrement immunitaire ouvre la porte à des complications. Et dans mon cas, il y a eu une complication qui a été que j'ai développé une infection neurologique due à la maladie de Lyme, que j'avais jamais eu avant et qu'on m'a découvert à ce moment-là. Donc j'avais vraiment, j'étais, enfin, une loque, c'est pas un zombie peut-être, je sais pas, j'étais couchée, je me tenais la tête toute la journée, j'avais l'impression que mon corps était en feu et en même temps j'avais l'impression d'être éteinte. Donc c'était très contradictoire, et ne pas pouvoir marcher, ne pas pouvoir marcher. Les premières semaines ça a été ça. Pas pouvoir lire du tout. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais pas prendre ma tête ne pouvait plus, en fait. Et j'ai fait des tonnes d'examens, parce que comme j'avais voyagé dans des pays exotiques et vécu beaucoup à l'étranger, je crois qu'un jour, on m'a fait même 22 prises de sang, enfin non, 22 petits tubes de tests. Et à chaque fois, tout allait bien. Tout allait bien et on me disait non, non, mais vous n'avez pas de problème, c'est un burn-out, c'est psychologique, c'est ci, c'est ça va passer. Et ça veut dire que tu dormais beaucoup? Je passais mes journées couchées, mais j'étais toujours aussi fatiguée. Il m'est arrivé de dormir quasiment 20 heures par jour, mais c'était comme si je ne dormais pas en fait. Mon corps ne récupérait plus. Donc il ne récupérait plus, j'ai perdu 10 kilos. J'étais pas grosse, mais j'ai perdu 10 kilos alors que je mangeais. Alors après, tout le monde disait ah mais t'es anorexique, t'es sûre que t'es pas anorexique? J'ai mais non, je suis pas anorexique, je mange, mais mon corps n'assimilait plus. Donc je dormais, mais il ne se reposait plus. Je mangeais, mais je maigrissais. Donc tout le corps est détraqué en fait. Toutes les hormones, tous les neurotransmetteurs, hein, tout est détraqué. Plus rien ne fonctionne normalement. Et j'avais 8 de tension. J'ai eu 8 de tension pendant des mois. Ce qui fait que on ne tient pas debout quand on a 8 de tension. On se lève et on n'a plus d'énergie, plus de vitalité. Le fait de dire bonjour à quelqu'un, même si c'était quelqu'un de ma famille, mais c'était devenu trop, je n'y arrivais pas. Et c'était pas que je n'en avais pas envie, c'est que c'était tellement au-delà de mes forces, j'avais l'impression de plus avoir de batterie du tout. Donc Mais ça a duré combien de temps? ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Euh,
J'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par des médecins qui sont aussi ce que j'appelle des médecins soigneurs. Donc, c'est-à-dire que notamment un médecin auriculothérapeute qui m'a fait des séances qui m'ont remise sur pied. Donc j'arrivais, au bout de 2-3 mois, j'arrivais à tenir debout, mais c'était quoi? C'était 1 heure, 2 heures maximum, et après j'étais obligée de rester couchée sans Et rien tu me dis faire. ça a duré longtemps, mais précisément plus, c'est une question de mois ou de... Ah, d'années. D'années. Les 2 premières années, j'étais quasiment couchée tout le temps, avec des améliorations très petites, très petites, très petites. Tu as fait 2 ans en dehors de la vie, si on peut dire? Ouais, même un peu plus, parce qu'au final, après, j'ai commencé à aller un peu mieux, mais j'étais toujours pas bien, en fait. Mon burn-out, on pourrait dire qu'il a duré, c'était en 2016, à l'été 2016, nous sommes à l'été 2022, ça fait 6 ans. Je pourrais considérer que je commence depuis 1 an à peu près, 1 an et demi, à en sortir. Donc ça a duré très 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 longtemps. Je comprends. Alors attends, pardon, je voudrais revenir sur un passage. Dans les éléments déclencheurs, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur que tu as pu identifier qui fait que tu as basculé un jour? Alors, lors du burn alert, la première fois, oui. Oui. C'était un mail qui m'a contrariée émotionnellement. Lors du burn-out, non. Non, parce que il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Au contraire, les mois qui ont précédé mon burn-out, en surface, tout allait à peu près bien. L'un des projets dans lesquels j'étais engagée marchait bien. C'était pas celui que je voulais. Enfin, j'avais plus envie de faire avancer ce projet comme ça, mais il marchait bien. J'avais une nouvelle relation sentimentale. Enfin, tout allait à peu près bien, mais plus rien n'avait de sens, en fait. Plus rien n'avait de sens. Et c'est cette perte de sens, ce sentiment d'être en roue libre et de plus savoir où on va. D'être vide? Voilà. Et qui, à mon avis, est vraiment l'élément annonciateur d'un burn-out grave. Parce qu'il y a des gens, dont je parle d'ailleurs dans mon livre, qui arrivent à s'arrêter dans un état de burn-out moins avancé. Et dans ce cas-là, ils ne vivent pas cet effondrement, cette série d'effondrements que j'ai moi vécue, et qui est la plus longue, la plus grave. Et voilà. Et quand tu étais dans cet état de burn-out, une question un peu bizarre, mais comment tu pensais? Alors, en fait, je savais que tout arrivait pour une raison, et je savais que ce qui se passait avait un sens. Contrairement à avant mon burn-out où plus rien n'avait de sens, là je savais que tout avait un sens et que ce que je vivais était un peu une expérience initiatique, ce qui ne rendait pas forcément l'expérience plus simple à vivre. Donc voilà, il y a eu différentes phases émotionnelles, hein, le déni, la colère, l'impuissance, mais très vite j'ai compris que j'avais toutes les réponses en moi et que j'allais être obligée d'aller les chercher à l'intérieur de moi. Et que ce que je vivais, j'avais une telle énergie avant mon burn-out que je pense que mon corps m'a arrêtée tellement longtemps parce qu'il savait que j'avais besoin de tout ce temps-là pour comprendre et intégrer cette nouvelle manière d'être, ce nouveau paradigme. Si j'avais été mieux au bout de 6 mois, je serais repartie, je serais repartie pas comme avant, mais j'aurais pas suffisamment évolué. Donc Ouais, il fallait que la leçon soit sévère. Exactement. Pour que tu comprennes quelque chose. Exactement. Et pour le coup, ça a été, voilà, j'avais une telle énergie avant que pour m'arrêter, il a fallu que le burn-out soit extrêmement grave. Et ça m'a obligée à changer de fonctionnement parce que du jour au lendemain, 90% de tout ce qui avait constitué ma vie m'a été enlevé en fait. Donc je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus voyager, je ne pouvais plus voir mes amis, je ne pouvais plus participer à des séminaires, des conférences, tout ça. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester derrière un ordinateur, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus... Donc tout ça, ça a été... Mais ce que je veux comprendre un peu mieux, c'est que tu me dis que donc tu étais dans cet état en incapacité de faire des choses, mais qu'en même temps, tu restais optimiste parce que tu te dis, il y a un enseignement et je vais m'en sortir. Voilà. Oui. Tu étais réellement là-dedans. Oui, oui. Je vais te dire une question bête, tu n'étais pas suicidaire par exemple. Ah non, pas du tout. Non. J'ai jamais été désespérée, j'ai jamais été dans la dépression. Tu savais que tu allais t'en sortir? Oui. Ok. Je savais pas. Je pensais que ce serait plus rapide. J'ai eu des grands moments de découragement,
mais pas de désespoir. En revanche, des grands moments de découragement. Des grands moments de découragement, de me dire, voilà, déjà de culpabilité de ne pas avoir su m'arrêter avant de vivre ça. Et puis après, de me dire, mais pourtant, je pensais que j'étais forte et j'arrive pas à être forte. Il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans et je suis toujours dans cet état-là. Donc culpabilité sur ta force et sur ta lucidité vis-à-vis de toi-même aussi. Oui, mais aussi en même temps sur ma lucidité, mais aussi sur cet amour pour moi, d'être aussi dur pour moi et de dire maintenant, d'accepter finalement de me laisser le temps. Voilà, de me dire, bah oui, mon corps a besoin de temps, de sortir de la culpabilité. De sortir de la culpabilité. Et oui, donc je pense que j'ai toujours eu cette foi, en fait. Je sentais, c'est pour ça que j'ai appelé le light-in, en fait, l'antidote au burn-out, parce que je sentais qu'il y avait cette lumière à l'intérieur de moi. Et tout mon travail a été de me reconnecter à cette lumière pour la laisser me guider toujours plus vers cette lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant mon burn-out, il y a aussi toute une partie de compréhension sur la féminité, sur qu'est-ce qu'être une femme, et avant d'être dans le burn-out, j'étais, je pense, très masculine dans ma manière d'être, dans ma manière de travailler, dans ma manière de vouloir conquérir des parts de marché, enfin tout ça. Et j'étais très linéaire, donc j'avais une énergie qui était à 200% tout le temps. La plupart des gens ont un peu moins d'énergie. Et donc mais moi j'étais à 200% tout le temps. Wonder Woman. Wonder Woman. Sauf que le burn-out m'a fait découvrir quelque chose, m'a fait passer d'un linéaire à des vagues. En haut, et puis en bas, et puis en haut, et puis en bas. Et ça, moi, j'avais pas l'habitude d'avoir des moments où j'avais de l'énergie et des moments où j'en avais pas. Avant, moi, j'en avais toujours. Et donc, de me dire, waouh, aujourd'hui j'ai de l'énergie, bah non, demain, j'en ai pas. Et de passer peut-être une semaine, 15 jours, 1 mois sans énergie, pour moi, ça a été très compliqué à gérer. Après, à la suite, au bout de 2 ans, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, j'ai développé un peu comme une phobie sociale, d'une certaine manière, parce que les autres me prenaient une énergie dont j'avais encore besoin. Et je ne savais jamais à quel moment, je n'avais plus confiance en mon corps en fait. Je ne savais jamais à quel moment il allait me lâcher. Et donc ça a été vraiment très graduel. Au bout de 2 ans, j'ai pu peut-être parler 1 heure à un ami par jour. Et puis au bout de 3 ans, j'ai pu parler 1 heure à un ami par jour et écrire un mail et être sur 2 heures sur Internet. Toutes ces choses-là, j'ai recommencé à les faire petit à petit. Et avec ces vagues de haut et bas, en fait, à surfer et émotionnellement, ça a été dur pour moi d'accepter qu'il y a des jours où j'étais pas bien et c'était OK, en fait. Donc tout mon apprentissage a été d'arrêter de juger et de me juger et d'être dur avec moi-même et de dire, bah OK, je suis fatiguée, mais je l'accepte. Et c'est aussi bien que quand j'ai de l'énergie, finalement. Parce que j'œuvre différemment, c'est ce dont on parlait. C'est important ce que tu dis là. C'est pas une évidence pour les gens comme moi, mais voilà. Donc non, voilà, il me semble que le burn-out peut être un chemin initiatique, mais ça nous pousse à aller chercher les réponses à l'intérieur de soi-même. Et une chose que je n'ai pas voulu faire, par exemple, quand on a trouvé l'infection neurologique et tout, je n'ai pas voulu partir en Allemagne, me faire soigner ou aller à Paris, voir. Je me suis dit non, la réponse elle est ici. Maintenant j'arrête de partir tout le temps et d'aller toujours chercher la réponse ailleurs. Je sais que tout est lié et je sais que la réponse est là. Et voilà. Donc là aussi, j'ai aussi fait un chemin parallèle par rapport à ça. C'est-à-dire ? Il a fallu réparer la casse, hein, donc il a fallu traiter l'infection, que j'ai commencé à traiter avec des traitements officiels, que j'ai arrêté très rapidement parce que ça n'allait pas, ça ne faisait qu'empirer mon état. Et après, j'ai traité par des techniques alternatives avec des médecins, voilà. Donc, Qu'est-ce que tu as envie de dire d'important aussi pendant cette période d'arrêt, de burn-out? Qu'est-ce qui a été signifiant pour toi? Alors, ce qui a été le plus important, je pense, pour moi à ce moment-là, ça a été ma reconnexion à la nature. Parce que j'ai grandi dans la nature, donc j'ai grandi ici, hein, et après j'ai passé 15 ans dans des grandes villes, des très grandes villes, par exemple São Paulo, 20 millions d'habitants, donc j'ai été déconnectée de la nature, plongée dans un rythme contre nature,
d'une certaine manière. Et donc mon burn-out m'a ramené au temps long, à la nature, au cycle féminin, Au rythme, en fait. au rythme de la nature. Et donc, voilà, j'ai accepté de faire les choses différemment et accepter que quelque part, peut-être que ce que je pensais être une faiblesse était en fait une force. Donc, ce qui m'a permis de me reconnecter à mes forces et d'œuvrer différemment. Auparavant, j'étais plus dans le pragmatique, dans le je travaille 8 heures, je veux avoir 8 heures de productivité. Ouais. Maintenant, grâce à la nature et grâce à cette énergie, ces synchronicités, cette fluidité que j'arrive à recréer plus régulièrement, c'est aussi mon challenge, mon défi encore aujourd'hui, et bien souvent je me rends compte qu'en faisant moins, j'obtiens plus. Et donc, voilà. Tu y crois, ça, ce que tu dis? Ah bah oui, non seulement j'y crois, Je t'embête, hein, mais c'est tellement contre-culture. C'est contre-culture, mais justement, moi, je ne crois que ce que je vois. Et justement, c'est pour l'avoir vécu moi-même que je me suis rendu compte que quand je ne travaillais pas, j'étais souvent plus productive que quand je suis assise derrière un ordinateur. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, hein. Notamment s'offrir du temps pour faire des choses qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on se disait je dois travailler. Donc là, maintenant, non. Je vais aller danser le fourreau, et puis on verra demain pour le travail. Et là, paf, 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 les choses se mettent en place. Et plutôt que de devoir rencontrer 5 personnes de potentiels collaborateurs, on va en rencontrer un et pouf, c'est le bon et tout va se mettre en place et on gagne du temps. Et donc c'est un nouveau paradigme, c'est ce que j'ai appelé la société biologique qui suit la logique du vivant. Et le vivant, il a des cycles et il va lentement. Et il profite, il est dans l'instant présent. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est en cours, et que j'aimerais pouvoir faire passer aux autres aussi, pour les aider à sortir de ce cycle infernal. Ok, j'ai compris. Oui, je pense que la question à laquelle j'ai voulu répondre, ça a été que faire quand on ne peut plus rien faire? Et ça, je pense que c'est peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Parfait. Voilà. Parfait comme conclusion. On arrête là. Merci. Merci.